Oui. Oui, monsieur Donadieu. Mais j'ai signé. Donc, j'ai signé, donc ma ferme est à vous. Oui, mon fils, écoutez, je ferai ce qu'il faut. Mais de toute façon, il ne veut pas être éleveur. Voilà. Donc, à partir de là, et j'ai signé. Voilà. Donc, nous avons serré la main et j'ai signé le papier, monsieur Donadieu. Je ne reviendrai pas sur. Un instant, il y a mon chien qui hurle dehors. Ta gueule! Oui. Oui, oui, oui. Normalement, il vient demain matin. Oui, je vais lui expliquer ce qui va se passer. Vous pouvez compter sur moi, monsieur Donadieu. Mon chien gueule. Oui, je vous appelle dès que c'est fait, et dès que mon fils est prévenu. Voilà. Merci, monsieur Donadieu. Bonne soirée à vous, monsieur Donadieu. Qu'est-ce qu'il a, ce clébard? Le lieu, la ferme des Poliers. Lui, Jacques Polier, éleveur à Broye-sur-Sorgue. Il a 60 ans. Un fils qui est marié avec une jeune femme venant de la grande ville d'un côté, Montferrand. Ils ont une petite fille ensemble, Apolline. Pas d'autre famille. Notre brave éleveur se dirige vers sa grange. Son chien gueule. Est-ce que t'as fini de gueuler? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Pourquoi tu gueules, le clébard? Qu'est-ce qui te fait peur comme ça? Y a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous voulez? Qui vous êtes? Attaque! Le lendemain matin, tôt, à 7h30, une voiture s'arrête dans la cour de la ferme des Poliers. Oui, ma chérie. Écoute, je garde la voiture, va voir papy, il doit être près des animaux. Je vois, il doit être dans la grange, je vois que la porte est ouverte. Vas-y, ma chérie. La petite Apolline se précipite vers la grange. Entre. Papy! Papy! Papy? Papy! Maman! Maman, viens vite! Celui que peu verront. Le matin se lève et la gendarmerie ne sait encore rien. Chacun va se diriger vers la petite brigade, à commencer par son brigadier. « 6h47, le réveil sonne. Raymond se réveille, 2-3 minutes, comme à son habitude, pour émerger. Il met ses charentaises, achetées en Espagne, quand il avait, il y a longtemps encore, quelques vacances. Dans son pyjama confortable et chaud, il se rend dans la cuisine. Sort un caclon, de l'eau chaude, un œuf. Le rituel identique chaque matin. Pain grillé, camembert, café fort et mouillette. Chaque jour. Et chaque jour, l'œuf est un peu trop cuit. Le rituel passé, il se lève, passe devant sa cheminée, sa fausse cheminée, qui ne fonctionne plus depuis bien longtemps, où il y a quelques photos de ses parents morts il y a longtemps.
la photo officielle du mariage de sa sœur et du maire, et la photo d'une femme, une quarantaine d'années. Il n'y fait pas attention. La douche, vite fait. Pas les cheveux, il l'a fait il y a 2-3 jours. Les dents, il y a 2-3 jours aussi. Il sent parfois un peu vraiment. Il se laisse aller. Comme chaque jour, dans le train-train. Pantalon de velours, côtelé, brun, parka, parce qu'il fait froid à Blois. Un petit sac dans lequel il met ses tartines. Dans une boîte à tartines. Comme à l'époque du collège. Et une conserve de soupe. Boulet de cerfeuil. Sa préférée. Son petit plaisir du jour. Il le sait. 8h moins 20, il est l'heure, il descend. Son véhicule, une Peugeot Talbot, brun, métallisé, 1984. Parfait état. Il est très content de ça. C'est une des choses qu'il a réussi à garder en tout cas. En chemin, c'est pas très loin, la gendarmerie est à quelques rues de son petit appartement. Pousse la porte et met son uniforme. Boit le café fort aussi de son ami Francis. Salut Francis. On a eu des appels cette nuit. Après le café si tu veux bien. Après le café. On Non, attend c'était les autres. avant. Hein. Oui, je sais, mais on attend les autres pour le briefing du matin. On attend les autres. Se rend dans son bureau. Et comme chaque matin, il attend que les autres arrivent. Pour que sa vie commence. Autre membre de la gendarmerie qui va se diriger vers son travail. Morgan Tavernier se réveille. Morgane se réveille. Ouais, elle se réveille vaguement. Elle va commencer par tendre la main vers le cendrier de la veille où elle va récupérer le cul de son joint, tirer une petite bouffée dessus, le remettre dedans et c'est le moment d'aller à la douche. Hein, parce que c'est le matin, on prend la douche, elle retire son t-shirt mini qu'elle a depuis ses 16 ans et son bas de jogging. Elle passe à la douche, elle se brosse les dents, elle s'habille avec son uniforme de gendarme. Elle galère un peu, elle passe dans le salon, elle réveille son père parce qu'elle cherche ses Rangers qui sont au final sous le carton d'une boîte de pizza. Ouais, pardon, papa. Juste, je finis de me préparer, mais je sais même pas l'heure qu'il est, je t'avoue, je pense que je suis déjà. Tu penseras à sortir les poubelles avant 18h, ça fait 3 semaines qu'on oublie. Les voisins se plaignent de l'odeur. Bon, tu t'en occupes, hein. Voilà, bisous, je t'aime. Hop. Bisous sur le haut du crâne, je finis d'enfiler mes chaussures et je suis partie. Alors, une fois dans la rue, je vais passer à la boulangerie parce que de toute façon, j'aime pas le café de Francis. Surtout quand j'arrive, généralement, il n'y en a plus, mais au moins, voilà, comme ça, j'ai le mien, je prends un croissant. En passant dans la rue marchande, je vois Benjamin de la Poste. Ah bon, ça va? Ça va, écoute, moins occupé que toi, a priori. Qu'est-ce que tu fais sur cette tournée? Parce que la Catherine m'a donné la Millet. Ah putain, elle est chiante celle-là. Les deux, oui. Ouais, hein, les deux, on est d'accord. Salut, bonne journée. Bon courage à toi, vous. Sur quoi je vais arriver à la boulangerie, prendre un croissant entre mes dents pour pouvoir garder mon café et ouvrir la porte, saluer vaguement tout le monde et m'installer à mon bureau sans faire plus attention aux gens. Lance-moi un petit dé, s'il te plaît. 73. Vas-y. Bien pareil, Valérie se réveille. Difficilement cette fois-ci, un sommeil agité. Elle ne se souvient pas trop de ses rêves, mais elle a mal dormi. Elle reste assise quelques minutes sur son lit,
essaie de retrouver ses esprits. Puis le voilà, alors il est temps de s'y mettre. Elle doit aller courir avec Mireille et Antoine comme tous les matins. Donc elle s'assied, elle se lève vite. Elle avait un reste de café de la veille dans la cuisine. Elle entend que son grand-père bouge à l'étage, mais non, c'est Tonton Bord qui se lève. Il est tout seul, papy. Elle essaie de pas trop y penser, de pas penser à ses grands-parents. Son sac est déjà prêt, elle l'attrape, elle la met sur son épaule. Dedans, il y a un fruit, c'est parti, sa bouteille d'eau. Et elle part au trot jusqu'à la gendarmerie, où elle va d'abord s'étirer et attendre ses collègues avant d'aller courir. Et le dernier, peut-être surtout pas le dernier à se réveiller, en tout cas le dernier à décrire son réveil. 5h59. Antoine ouvre les yeux, 1 minute avant son réveil, comme d'habitude. Il se redresse, il reste quelques secondes à fixer le mur. Il a une pensée pour elle, comme tous les matins. Il pense à sa mère. Puis il chasse vite ce souvenir-là. La journée commence, il faut aller vite. Quelques pompes pour s'entretenir. 2-3 abdos. Ça y est, c'est parti. Il quitte sa chambre, il passe dans la salle de bain. Il en trouve la porte de la chambre de son frère. Il est déjà levé. Et arrivé dans la salle de bain, son petit rituel toujours. Il se lave le visage, il se brosse correctement les dents, il se coiffe. Il se rase un petit peu. Et ça y est, il est prêt à partir. Benji? La brume était verte hier. Ok, Benji. Tu sais que tu dois aller aider papa, là. Oui, je vais aider papa, mais la brume était verte hier. Ok, Benji. Écoute, pas de bêtises aujourd'hui, hein. Non. D'accord? Non, faut pas, parce que c'était vert. Ouais, ok. Un regard attendrissant vers son frère. Ça va bien se passer aujourd'hui, il le sait. Antoine prépare ses affaires, il prépare son sac. Tout est bien ordonné, tout est bien rangé, tout est à sa place, tel qu'il l'avait laissé et préparé la veille. Il prend le temps de bien manger. C'est important de s'entretenir et c'est important d'entretenir son corps. Donc bien manger fait partie du rituel du matin. Après quelques minutes, il est 6h30. Il part rejoindre ses collègues de la brigade. C'est l'heure de la course du matin. Comme tous les matins, il sera à l'heure, prêt, en uniforme. Bien en effet, hein, la course du matin, puis tout le monde se retrouve entre 7h30 et 8h hein, pour la transmission des 8h05. 8h05, pour la transmission des événements nocturnes et le passage de main entre l'équipe de nuit, composée de Francis et Mireille, et le vous, qui fait l'équipe des autres. Oui, il y a eu plusieurs... Tranquille, papy. Il y a eu des appels dans la nuit, comme quoi la brume était verte. Alors, je pense qu'il a joué avec le téléphone. D'accord. Voilà. Je vais lui dire... La brume était verte. Oui. D'accord, je vais lui dire de ne pas appeler la brigade pour ça. On a les deux glas qui ont rappelé parce que le chien des... Les deux glas. Ta famille? Non, l'autre de glas. Ah, Le chien des Poliers gueulait hier soir. Et par contre, ils ont rappelé pour dire qu'il gueulait plus. Donc, voilà. Ben, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est entre deux appels de ton frère. D'accord. Voilà. Donc il a appelé Ouais. plusieurs fois. Donc. Oui, ben, il a appelé d'abord pour dire que la brume est verte. Oui. Puis il y a eu l'appel des deux glas. Puis il y a eu le rappel des deux glas pour dire que le chien gueulait plus, c'était pas peine de se déplacer. On ne peut pas faire. Hein. Et du coup, on n'a pas eu besoin de se déplacer. Et après, ton frère a rappelé pour dire que la brume était verte. Merci Francis. Voilà. Tu as fait un bon travail. Tu es un peu fatigué, j'imagine. Ah bah, on va aller se coucher. Hein. Tu viens passer une bonne nuit. Quand même bizarre.
Et merci Oh, bah, pour le café. Oui, de rien pour le café. Bon, brigade, rien de spécial. Comme d'habitude, on fait les rondes. Vous commencez à vous deux aujourd'hui, ce matin, nous deux cet après-midi. Ok. Tavernier, vous n'avez pas dormi? Le Pardon téléphone de la Combien gendarmerie sonne. Gendarmerie de Broye sur Oui, Sorgue, allô gendarmerie. Il faut que vous veniez. Vous veniez. Oui, il faut qu'on... J'ouvre tout de suite le... Oui, Voilà. il faut que vous veniez. La ferme des Poliers. La ferme des Poliers, il est. Alors, calmez-vous, madame. C'est compliqué de me calmer. Il est dans la grange, il est mort, je pense. Vous pouvez venir? Oui, nous arrivons immédiatement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Calmez-vous, Fermez. essayez de rester calme, respirez tranquille. Nous arrivons, madame. Merci. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mis en haut-parleur dès les premières secondes. Pardon, je pensais que vous aviez vu. Le chien est mort ou quelqu'un d'autre est mort? Vu le ton, j'ai pas l'impression que c'était le chien, mais de toute façon, on va y aller. On va pas laisser l'hospital, la pauvre dame. Vous les connaissez, vous, les Poliers? Pas vraiment. Oui, c'est sur la route de Montferrand. Après le 3e croisement, il faut aller à gauche et c'est environ à 25 minutes d'ici. On envoie On peut aller par... on peut prendre une estafette. Bon, allez-y. Qui ça, vous? Vous trois, allez-y, j'ai encore un peu de travail d'hier à terminer. À vos ordres. Ça va, s'il y a un vrai problème, vous m'appelez? Oui, ok. Je conduis. Hein. Je conduis. Bien, la petite estafette quitte donc la gendarmerie et se dirige donc sur la route de Montferrand, qui est la seule grande route départementale. C'est des lacets et au bout d'un moment, tu tournes et tu vas à la ferme des Poliers, qui est une des plus grandes fermes à la sortie de la ville. Et c'est une ferme principalement d'élevage, de la vache et un petit peu de chèvre. Voilà. Ça fait du fromage également. Elle est voisine de la ferme de Glas, aucun lien, qui est une ferme un peu plus récente, un peu plus moderne, tenue par un jeune couple qui est descendu de la grande ville. Quand on parle de la grande ville, on parle de encore plus grand que Montferrand. Voilà, ils ont du mal à s'installer, ils ont du mal à vivre avec leurs voisins, ils n'aiment pas trop le bruit, etc. Ils s'adaptent très très mal. Pour vous, il est évident que la ferme de Glas va pas faire long feu. Vous passez et vous entrez sur... elle ne me suit plus. Vous entrez sur le domaine des Poliers. Vous vous rendez compte qu'il y a garé la voiture, une voiture sur le côté, une voiture que vous ne connaissez pas. A priori, ça doit être une voiture qui vient de Montferrand, vous pensez. Vous remarquez qu'il y a une femme qui se tient sur le perron de la maison. Elle tient dans ses bras une petite fille qui est en larmes. Bah, C'est vous la plus gradée, donc on attend vos ordres. Hein. Ben, Allez-y. j'ouvre la portière. tout la portière. Tu vois que là, je dois parler à la gendarmerie. D'accord, tu restes là. Tiens, vas-y, prends ton sandwich. J'allais pas voir la petite. Oui, voilà. Quel est le tavernier? C'est moi que vous avez eu au téléphone, j'imagine? Oui. Qu'est-ce qui se passe-t-il exactement? Je suis la belle-fille de Monsieur Polier. Monsieur Polier dans la grange, il est mort. C'est ma petite qui l'a trouvé. Moi, j'étais en train de garer la voiture. Elle doit avoir 8 ans. Tout cassé. Bon, sous les insistances de mes supérieurs, je m'approche de la petite et je vais voir ce que je peux faire pour essayer de la réconforter. Elle mange une sorte oui, j'ai l'impression que c'est du fromage avec un petit peu de pain. Elle a l'air un peu renfermée sur elle-même. Elle a clairement beaucoup pleuré. Ouais. Et est clairement en train de se réfugier dans ce morceau de fromage et ce morceau de pain. Alors, Antoine est un peu maladroit face à ce genre de situation. Donc, il est un peu en mode repos devant la petite. Et donc... alors, petite... Apolline, ça va? Papy est mort? Oui. Ah, oui. Écoute, on va faire
On va faire ce qu'on peut, d'accord, hein? Tu as vu quelque chose? Tu as entendu quelque chose quand tu... Et j'ai pas entendu le chien. D'accord. Et le chien, il est où, là? Je l'ai pas entendu. Et tu as vu le chien, là, depuis que tu es là? Non? Bien. Bon. Tu peux compter sur nous, hein, tu le sais. Ma maman a dit qu'il fallait dire toute la vérité, rien que la vérité aux gendarmes. Alors moi je dis rien que la vérité. Mon papy il est mort, il est tout bleu dans la grange. D'accord. Très bien. Oui. Antoine ne sait pas trop comment finir ce genre de choses, hein. Il est vraiment perdu face à ça. Et donc il revient auprès de... Alors moi, elle a dit il est dans la grange et je suis partie vers la grange. Oui. Ah, le fait, du coup, je t'ai suivi. Ah oui, parce qu'on était à deux près de Bah, la... du coup, Antoine reste... Bah, tu peux nous rejoindre. Ah bah oui. Bah, on lui a pas dit de rester, on lui a pas dit de rejoindre, donc il reste auprès des familles et il l'attend. Voilà. Eh bien nous allons commencer par les hostilités. Fais-moi un jet s'il te plaît, le gros Fougère. 88. Il y a un frisson qui te parcourt les chines quand tu rentres dans la grange. Parce qu'il est tôt. Il fait froid aussi. Mais c'est un frisson qui s'éternise. Il est au milieu là, de la grange. Son visage est un peu bleui par le froid. Je te regarde d'abord autour de moi avant de me diriger vers le corps. La grange est passablement vide. Les murs, les fenêtres, les ouvertures, le sol. C'est une grange en bois, donc il y a moyen de rentrer par plein de trous partout. C'est une vieille grange peu entretenue, qui plus est. Vous pouvez toutes les deux me faire un jet. 34. 39. 34. Tu remarques qu'il y a une sorte de corde enroulée à une chaîne avec un collier au bout, Tiens, abandonné sur le sol. il est passé où le chien? Il y avait un chien qui aboyait. Et là, il... J'appelle le brigadier. Je Et sors. Le légiste aussi. Toi, tu as remarqué qu'il a la victime est allongée contre le... est assise plutôt, le dos appuyé contre un renfort en bois. Il se tient le bras, il est très très crispé sur son bras gauche. Et la main est très très crispée également. Voilà, Infarctus a priori. ça ressemble à ça. Je sors donc de la grange, la laissant seule, le temps d'appeler le brigadier. Donc mon téléphone de service sonne, mais je suis au téléphone pour l'instant de bureau. 2 petites secondes. Oui, donc je vous dis, je vous amène sans doute le chien, il a hurlé toute la nuit, ça doit être sans doute un chien mort. Attendez, on m'appelle. On passera tout à l'heure le déposer, ça va? Ok, merci. Je vous laisse. Oui, Oui, brigadier, on est sur place, effectivement, le père j'ai déjà oublié le nom, je suis désolée. Paulier, Jacques Paulier. Voilà, le père Paulier est effectivement mort dans la grange. Au premier abord, on dirait un infarctus, mais le chien n'est plus là, le collier a l'air brisé, enfin j'ai pas bien vu. Enfin, du coup, c'est plus sérieux que ce qu'on aurait pu croire au premier abord, et vous voulez peut-être venir sur place et prévenir le docteur Lisereux aussi. D'accord, Jacques est mort, tu confirmes. Hein? Mhm. Waouh. Ça va, je m'occupe de le prévenir et je viens avec lui. Ok. Je vais prendre la deuxième estafette. Et je vais appeler notre bon médecin légiste, qui doit avoir l'habitude, malheureusement, quand on a des morts. Le Hôpital de docteur Roy, Liserot. j'écoute. Oui, bonjour, ici brigadier Douglas. Vous pouvez me passer le docteur Liserot, s'il vous plaît. Un instant. Oui, et là, j'ai un tout petit peu soulevé le truc comme ça. Et figure-toi que le pied, il a fait ça. Allô? Oui, docteur brigadier Douglas, ici à l'appareil. Oui, brigadier. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle. Je peux venir vous prendre assez rapidement. On a malheureusement un mort. sur le Oh, bras.
Oui, j'attrape ce qu'il faut et je... Pas de souci. Je passe vous prendre là tout de Oui, suite. oui, bien sûr. Je vais le prendre donc. Ça va. Je lui explique ce que je sais en chemin et on se rend à la ferme Ça va. des Poliers. Pendant ce temps-là, dans la grange. Je vous ai déjà parlé de mon tonton Paul, parce que, alors, fossoyeur, le lendemain de son jour à la retraite, bam, crise cardiaque. Pareil, on l'a retrouvé tout bleu. C'est quand même ballot. C'est son remplaçant qui l'a enterré. Ah oui. C'est moche, franchement, c'est moche. Mais exactement le même genre de tête, hein. Franchement. Non, c'est hilarant quand même. Le lendemain de. Alors, Son remplaçant. l'humour, là, maintenant, Oh, bah, ça Il y va, a la famille. la famille n'est pas là. D'ailleurs, la petite, elle tient un coup, c'est... elle a l'air comme une enfant qui a vu son papy mort. C'est-à-dire, pas l'air très bien. T'as pas vu un chien? Non, mais la petite a mentionné le chien en disant qu'elle ne l'avait pas vu du tout. Donc le chien... Parce qu'il y en avait un. Ah ouais. Je fais un sifflement suraigu avec les doigts, enfin, comme on fait pour appeler un Alors, chien. attends Quoi. dehors quand même. Ah, mais oui, si vous voulez. A priori, il n'y a pas de chien. Enfin, ou alors il répond pas quand on le siffle. Quoi. Je me tiens donc devant la porte pour être sûr que personne n'entre sur la scène de crime en attendant. La chaîne du chien, le collier, tu as dit qu'il était quoi? Il est cassé? Il est intact? Il est intact. Il est intact. Du coup, je ressors avec toi, mais je fais un peu le tour de la grange pour voir s'il n'y a pas un truc... Tu fais un peu le tour de la grange, fais-moi un jet, s'il te plaît. 46. 46. Tu as fait tout le tour de la grange, tu arrives derrière, tu te rends compte déjà que la grange donne derrière sur une sorte de petit bois, une excroissance un petit peu de la forêt primaire qui donne un petit peu que M. Polier n'a sans doute jamais voulu abîmer ou qui n'a jamais désiré abîmer. Et tu remarques également sur le sol des taches rouges. Est-ce que ça va vers la forêt primaire? Ça va de la grange, plutôt de la petite fenêtre, il y a une sorte de petite carré de bois comme ça qui donne à l'intérieur de la grange. Je ne peux pas faire ça devant une fenêtre, hein, c'est plus un œil de bœuf, un truc comme ça. Et là, il y a aussi un peu de rouge. Hein. C'est plutôt marronasse que rouge. J'essaie de prendre des photos du mieux que je peux avant d'appeler les collègues. Et les traces se dirigent. Vers la forêt. Si j'avance un peu, il y a moyen de suivre les traces. Ah bah, tu arrives à avancer un peu, tu es à la moitié du chemin, tu relèves les yeux, les premiers arbres sont à peine 5 mètres de toi. Ouais, je continue à suivre. Moi, Tu nous as appelés, hein? Ouais. Tu nous as déjà appelés ou pas? Non, non, non. elle a J'ai fait des commencé, photos. Oui, c'est ça. avant de nous appeler. 95. 95. Ça, tu arrives au niveau de la forêt, là ça devient très difficile à suivre. Hein. Ça devient très... Tu perds complètement la piste. Je fais demi-tour, je retourne à la grange. Et en revenant, je vous explique ce que j'ai vu, je vous montre les photos. Et j'ai perdu la piste, juste en plein milieu, là. Vous voulez que j'aille voir ou on attend? Moi, seule dans on la attend grange, bonne j'ai rien trouvé de plus. Moi je vais pour fouiller. Bah, Tu Oui, arrives tu auras peut-être plus clair en que moi. voiture avec sa D'accord. fête et le médecin. 64. 64. Tu découvres un téléphone portable, pas très loin de la poche de la victime. Parce que j'ai pensé à prendre des gants. L'écran Oui. est éclaté. Bah, de toute façon, j'enfile les gants avant de le prendre. Je fouille un peu dans la paille autour, voir si je trouve autre chose en attendant de... Non, je trouve rien d'autre. Monsieur, madame. Je fais un petit clin d'œil. À présent, pour l'instant, il n'y a que madame Ah, il et y a une pas- petite fille. Et, Il n'y a pas d'homme avec. Non. Il y a juste une femme. Mm. Madame, Vos hommes sont dans la grange. il n'y a que vous deux ici? Mon mari va arriver d'ici une petite heure. Je l'ai prévenu, mais il était parti au travail. Moi, ça, il venait ce matin. Vous vous sentez comment? Ça va. Je vais faire un café. Je vais m'occuper d'Apolline. Bien, je peux vous demander votre nom? Oui, bien sûr. Jacqueline Polier. Je suis la femme d'André, le fils. Oui, je connais Olivier. Désolé de faire votre connaissance dans ces circonstances.
Mais pas de problème. Je vais vous laisser vous reposer un petit peu, on va aller voir ce qui se passe. On viendra vous voir tout à l'heure, ça va? Mais merci beaucoup. Sans prie. Tu viens, Polly? Je me rends dans la grange. Avec le médecin légiste. Moi, je me Les disais, je trois vais sont là sortie avec le téléphone à la main. Donc, on vous se êtes retrouve à partis. l'entrée de la grange. Ah oui, toi, tu viens de partir. Ouais, Antoine est reparti suivre les traces, voir si lui pouvait voir plus clair ou du moins donner une direction. Il ne va pas chercher à partir plus loin, mais essayer de voir s'il y avait déjà une direction plus claire. Et moi, je- 47. Tu arrives à remonter en effet cette piste, clairement du sang, clairement. On a traîné quelque chose. Tu arrives au niveau des premiers arbres, ouais, il y a moyen, ça s'enfonce à l'intérieur, hein. Mais tu penses que tu pourrais là suivre la piste. Maintenant, il faut t'avancer un peu plus dans la forêt pour voir si ça. Donc pas de allez, mouvement héroïque et de partir tout seul. Donc il revient auprès de son équipe et Ah bah. Donc il est parti, donc toi tu arrives dans la grange, donc tu vois Moi qui Morgane me dirige et, vers, J'ai trouvé un téléphone et j'avais pensé à mes gants. C'est pas beau? C'est pas mal. Bah, du coup, mets tes gants. Qu'est-ce qu'on a ici? Un téléphone. Non, pardon. Le corps Oui, est... d'accord. Le corps est là-bas, pardon. Ok, je vois un peu le truc. Jacques Pollier était une force de nature, hein, 60 ans, mais c'est une armoire à glace. Et on ne lui connaît pas de faiblesse. On ne lui connaît pas de problème de santé. Pour toi, dans ta connaissance, ce type était Force de la nature. une vraie force de nature. Et là, il a l'air mort sans être blessé, il se tient le bras. Oh, il tient le bras, il est dans une posture assez... comment dire, il est très enfermé, il est très crispé. Il y a un masque, son visage dessine quelque chose de très désagréable. Il est mort dans une douleur importante. Peut-être même plus que de la douleur. Ouais, 62. tu t'écouterais, tu dirais qu'il est mort de peur. Docteur, Oh, bah c'est une bonne Je vous crise le laisse. cardiaque, hein. crise cardiaque? Oh bah ça ressemble, hein. Après, il faut Heureuse. qu'on examine, hein. Oh bah il est mort par surprise, hein. En plus je le connaissais, hein. C'est du solide ça. Enfin c'était du solide. Oh, il va falloir que je l'emmène, hein. Oui, je veux une confirmation, certificat de décès. Alors, comme d'habitude. oui, hein, bel et bien mort. À mon avis, je dirais un petit 23h30. Peut-être minuit. Ouais, minuit. Sur mon calepin. Elle a la même tête que mon tonton. Vous l'avez connu, mon tonton, Ah bah, Paul? Bah voilà. non, même tête. non, votre tonton a fait une crise cardiaque, mais c'était attendu, j'ai envie de dire. Attendu, il avait Paul, 61 mais, ans. Antoine est tonton, réapparu. tapait dans la... Hein. L'hygiène de vie des taverniers. Mais on vit vieux, hein, mine de rien. Eh ben, Bon, à part lui. parfois non. Voilà, non, c'est vrai. Allez, Est-ce que le téléphone est verrouillé ou quelque chose? il est éclaté. On ne sait pas du tout l'allumer, il est juste Non. mort. Il y a quelque chose qui a tapé dedans. Je prends un petit sachet. Antoine est réapparu en mode repos. On attend on attend de faire Il y a quelque chose à nous dire. le rapport. On va essayer de voir si on peut tirer du téléphone. Tu t'en occupes? Oh oui. Antoine, quelque chose? Il semblerait qu'on ait traîné quelque chose dans la forêt si on suit les traces de sang que vous avez vues un peu plus tôt. Le sang? Oui, c'est du sang. Cela s'enfonce dans la forêt. Je pourrais vous retrouver la piste. J'attends juste que vous me donniez l'autorisation de poursuivre l'enquête. Docteur, vous pouvez aller prélever un petit peu du sang. Je voudrais savoir si c'est bien du sang de Oui, chien. on va faire ça, pas de problème. Le chien, on ne le retrouve pas? Pas de sang là où il y a le collier? Non, le collier est même pas ouvert ou déchiré. Enfin, le collier est là, quoi. Il Tout peut rond, facilement intact. l'enlever, hein, selon si c'était serré ou pas le collier. Ça dépend du type de chien, mais oui, j'imagine. Donc là, le collier est comme si le chien avait disparu du collier. Il n'a pas été ouvert ou quoi que ce soit. Il n'y a ça. pas eu de sang, genre on l'a tiré. Il n'a pas l'air d'avoir de lutte là où il y a au niveau du... Ah, il y a du mouvement autour, hein, si tu regardes. Quand il y a- même. Ouais, il y a eu beaucoup d'agitation ici. D'accord, donc voilà. C'est pas, ça n'a pas été calme. Et... Non, ça n'a pas été calme. D'accord. Bon, je vais aller m'occuper
On va le faire ensemble après. On va aller s'occuper de la belle-fille et le fils va bientôt arriver d'ici maintenant 40-50 minutes. On va les interroger un petit peu, savoir s'ils avaient une idée de pourquoi, s'il y a des problèmes de santé, parce que là on parle d'une crise cardiaque a priori, mais il était plutôt en bonne forme. Enfin, ça arrive à tout le monde, hein, si vous voulez. Malheureusement, quand on a l'âge qu'on a. On va aller voir ces pistes. Bien. Ça va? Et on revient ici après. Allons-y, montre-nous. Donc Antoine ouvre la marche vers la forêt, se dirige vers là où il a eu les traces depuis la dernière fois et s'apprête à les suivre. Alors, c'est soit 10, soit 18. Je vais relancer celui-là. Donc 10. T'as pas envie d'y aller. T'as pas Sinon, envie de les suivre. je reste avec le docteur, comme ça je peux l'aider à porter le corps, parce que tout seul, ça va être compliqué. C'est du sang de chien, ça va aller. C'est pas la question. C'est une question de porter le corps jusque-là. D'accord. Première classe. Tavernier. Docteur Ah bah, retourne vers... Bon, allez. Sang de chien, traces de chien. on a traîné quelque chose tout le long. Mais par contre, il n'y a pas d'autres empreintes. Oui, clairement, les herbes sont... mais c'est pas grand, donc on a dû traîner le chien. Le chien s'est fait traîner. On n'a pas de loup dans la forêt ou de gros prédateurs qui Il y a pourraient... il y a des sangliers. Hein. Oui, mais un il sanglier peut n'attrape avoir pas un- un chien et le tire. Il y a par quelques la ours dans les eaux, je ne sais pas. Des ours? Oui, un ou deux, qui ont été réintroduits il y a peu de temps. Mais c'est pas... Ça ressemble pas à ça. Et il n'y a pas de traces d'ours. Il n'y a pas les gros félins. Ils sont plus loin. Et oui, il doit y avoir du gros félin, peut-être Et pas du lin. c'est vraiment traîné. On voit Ouais. qu'on a traîné un... Ouais, mais par corps contre, de ce qui est étrange, chien, c'est que vous autre n'avez chose. pas d'autres Un empreintes. sac. C'est ça. C'est pas le chien qui, blessé, serait parti dans la forêt. C'est Difficile. quelque chose à tirer. Ouais. Bon, on va suivre. Hein. On va aller voir ce que c'est. Je Très peux bien. compter sur toi. Tu as l'œil pour ça. Hein. Oui, oui, bien sûr, monsieur. Vas-y, montre-nous. Et on aide. Hein. On regarde aussi. Quoi. On regarde Bien, un peu partout. vous entrez dans la forêt, l'atmosphère change hein, directement. Parce que c'est une forêt primaire, donc même comme ça, la lisière, elle est déjà un peu présente, cette forêt. Hein. Et là, vous allez vous enfoncer, vous allez rentrer dans ce bois, hein, c'est juste une extension de la forêt. C'est une coulée, en quelque sorte, de la forêt sur cette zone. Et vous commencez à avancer. Vas-y, fais-moi un jet. 12. 12. La piste t'apparaît d'une clarté extraordinaire. Hein. Tu la vois, tu la suis. Tu as toute cette connaissance intuitive, intime de la forêt qui te vient et qui te permet comme ça d'avancer. Limite, tu ne lèves pas les yeux, hein. Tu te concentres de suivre les bruits. Il y a juste un problème qui se pose à toi, c'est tu vois distinctement la piste du corps qu'on traîne, mais tu ne vois pas ce qu'on traîne. C'est comme si quelque chose était tiré, mais je ne vois Ouais. pas quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois pas de traces de ce- pas, je vois voilà, pas ce qui de... traîne n'a pas laissé de traces. Je ne le relève pas. C'est interne à Antoine, donc il ne va pas le relever pour le moment. Ça sert à rien. Ça sert à rien dans l'enquête. Donc il continue. Hein, il suit la trace. Bien, et bien 20 qu'aussi- minutes maximum. Après, on revient parce que... Donc, pour l'instant, Ça marche. Bah, vous avancez, vous commencez à vous enfoncer. Hein. Maintenant, vous n'êtes plus dans cette lisière. Là, maintenant, la forêt commence à être un petit peu autour de vous, un peu plus autour de vous. Comme vous sentez, on est en hiver, hein, on est en décembre. Tout est très sombre et pesant. Et puis, ça devient un peu plus. Les arbres sont un peu plus grands et tout est plus vert, plus étouffant. Vous savez, hein, cette forêt autour de Broye, elle est lourde, elle est vieille, elle est ancienne. Et là, c'est un petit peu un moment où vous le redécouvrez quelque part à chaque fois, ce poids qu'elle a. Et alors que vous avancez, à un moment donné, la piste pour toi s'éclaircit. Ça s'éclaircit, vous arrivez tu sais qu'il va y avoir une clairière par là-bas. Tu le vois là, vous aussi vous le voyez. Une clairière, vous avancez. Vous arrivez, vous mettez un pied dans la clairière, c'est très spectaculaire. Il y a, je vais m'éloigner, très spectaculaire parce qu'il y a un arbre seul au milieu de la clairière. Et là, pendu, le chien.
Brigadier, j'ai trouvé le chien. Merci, pertinent, mais je l'ai vu. Il y a quelqu'un, quelque chose dans la clairière autre que cette arme qui regarderait éventuellement qu'on rentre? Est-ce que quelqu'un serait à l'affût? Fais-moi un jet. Regarde l'orée en fait. 67. Non. Faites le tour de chaque côté. Et moi je vais droit vers là. Tu vas droit vers l'arbre, le chien est là, pendu, on lui a ouvert le ventre et les entrailles du chien sont déversées au pied de l'arbre et quelque chose s'est amusé vers une spirale avec les entrailles. Il est attaché comment? Et c'est une corde, une vieille corde. Moi j'attends qu'il me rejoigne. C'est un beau mastif, hein, le chien. Tu le vois, hein, mais tu connais ce chien, c'est un gueulard. C'est un gueulard, Oui. c'est une belle bête. Hein, faite pour, Des chiens de ferme quoi. Ouais, voilà, c'est du solide. Mhm. Je prends mon calepin, je fais le dessin de la spirale. Vous faites le tour, faites-moi un jet. 44. 44. 40. 40. Rien de particulier. La clairière, dans cette partie de la forêt, il y a très peu d'animaux sauvages qui passent ici, parce qu'on est malgré tout assez proche d'une ferme, etc. Il n'y a pas de traces de passage, vous ne remarquez aucune trace. Tu peux même toi dire qu'a priori, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu d'humain qui est passé par là. D'accord. On finit le tour, on revient près de. Je vous laisse regarder pendant cela, j'appelle le vétérinaire. C'est où? Cabinet vétérinaire Méricon, on vous écoute. Oui, brigadier de Glas, pouvez me passer. Docteur Mérico, un instant. Merci. Docteur Mérico, j'écoute. Oui, bah finalement j'avais raison. Le chien, il y a un chien. ouais, il faut venir le chercher, mais il a été ouvert de part et d'autre, pas par un animal. Je voudrais que vous jetiez un coup d'œil. C'est quand même Il a assez été sale ici. Ouvert. Oui, ferme des poliers. Ferme des poliers, d'accord, Vous verrez. je suis là dans une vingtaine de minutes. Parfait, on se retrouve là-bas. Brigadier, Oui. on s'interroge à la hauteur. Comment est-ce que vous voulez qu'on aille voir comment parce qu'il était suspendu, mais est-ce que c'est haut, Stéphane? C'est un petit 2,50 m. Un 2,50 m, oui. Il faut Donc, quand même monter jusque-là. il faut quoi. quand même monter Avec le gros chien. il faut quand même monter jusque-là. Oui. Ah, le chien est à 2,50 m de hauteur, c'est pas qu'il La est à hauteur branche est à d'homme. 2,50 m. La branche branche est à 2 on a fait passer la corde et, Et on l'a tiré. on a attaché on le l'a chien. tiré, donc oui. Oui. Ok. Tu me disais une vieille corde. Ouais. Une vieille corde dans le genre, une corde qu'on trouve dans la grange des poliers, ou une vieille corde toute moisie avec de Vieille corde l'humus moisie avec qui aurait été dans la forêt depuis très Ouais. longtemps, ou C'est ça. pas dans une grange, quoi. Pas dans une grange. Notez la corde. C'est pas une corde qui vient de la grange des poliers, à mon avis. Première idée que le brigadier a en tête, est-ce qu'il y a des gens du voyage pour l'instant dans la ville? On est en décembre, donc non. Non. C'est une bonne période, décembre. Décembre, hein, les gens sont entre eux. Hein, la ville est très très fermée. Il y a en plus partiellement enneigé par endroits. C'est assez désagréable. Ça circule pas beaucoup hein, en décembre. On est d'accord qu'on n'a pas de police scientifique à laquelle on peut facilement faire appel. On a Montferrand. Ouais, c'est ça. Mais il faut que ça soit lourd, quoi. Leur demander, tiens, c'est quoi le type d'humus sur la corde qu'on a ici? Ils vont Tu nourrir peux au nez. envoyer du matériel, tu peux envoyer des choses. Oui, mais une fois sur deux, ils ne reviennent pas. Ouais. C'est ça. Et si je leur explique, c'est parce qu'il y a un chien qui est pendu à Ouais, l'arbre ça, et qui a peut-être un lien avec un mort. Il est probable qu'ils vont ranger la Naturel, corde ils tout vont- en bas de la pile. C'est ça, donc ça ne sert à rien. D'accord. D'expérience, je sais que ça ne sert à rien. Ok. Bon, très bien. Je prends des photos du chien, Prenez tout, envoyez-moi ça tout à l'heure pour mon rapport. Bon, il va pas bouger. Hein. Vous n'avez pas trouvé de traces? Rien du tout. Rien du tout. C'est comme si personne n'était venu depuis longtemps. Spirale, ça vous dit quelque chose? Non, monsieur.
eh bien, on va retourner à la ferme. Allons-y. Pendant ce temps-là. T'as une belle couleur, hein? Ah bah oui, oui, c'est un peu marronasse, un peu séché, ça a dû... ouais, je dirais, allez, 7 heures. Et du coup, on commence à porter ou Bah, il va falloir le porter. prend les pieds, Non, je vais le mettre dans un... J'ai ce qu'il faut dans la... Ah, J'ai pris ce qu'il faut, on a pris un... sac à macabé? Bah Parfait. évidemment. Évidemment. Ah tu vois, marrant ça. Mhm. Tu vois qu'il retourne la main un petit crispé. Et là il y a une spirale. Bah dites. C'est au feutre, c'est Non, resté non, ça c'est au couteau. C'est au couteau, vous voyez. Bah, par Ah contre oui, c'est j'avais au pas le bon couteau angle. mais après. Ah bah oui, du coup, oui, parce que c'est là, tout. donc on a fait ça après coup. Par contre c'est un bon couteau. Hein. Et après, un peu après, quoi, pas après dans Oui, les oui, quelques ça, secondes. oui, après c'est, on est revenu. En tout cas on a fait un truc et on est... Bon bah du coup, infarctus, mais pas que, quoi. Ah ben, Ouais. infarctus, oui, mais... Ou alors c'est... Non, c'est pas la gamine. Non, ce serait pas la gamine. Non, quand même. C'est une idée quand même, dites-moi. Hein. Bon, je vais chercher le sac à... Bah du coup, pendant qu'il est pas là, vu que j'ai les mains gantées, je regarde effectivement un peu plus la main. Et bah je vais un peu regarder, tourner un peu le corps. De toute façon, je suis dans un sac, donc je tourne un peu, je regarde en dessous. Bah, rien de particulier, hein. Il est habillé... Non, il est totalement habillé. Non, c'est vrai qu'il est vraiment, il est... Tenue complète, quoi. Ouais, il il était est pas habillé pour la nuit. tu t'es en train de te dire, il a dit quoi le médecin, plus 23 heures? Il n'est pas habillé pour quelqu'un qui... Il est habillé pour sortir, en fait. Ouais, les bonnes bottes. Ouais. Après, si son chien beuglait, il a pu se rhabiller. Non, il aurait juste remis quelque chose un peu rapide s'il était juste allé voir le chien qui crie. Et rien en dessous, rien qui serait tombé dans la paille ou quoi, je le décale un peu. Non. Moi, j'ai quand même 2, 2. Tu es sûr qu'il n'y a rien? certes. Ah, t'as... Bon, bah, j'attends le docteur et son sac. Bah, qui revient au bout de quelques instants, hein, et puis il commence à mettre le corps à l'intérieur, et puis vous amenez le corps... c'est bon, on peut bouger, vous avez fait... Tout va bien. On va manger là. Et vous amenez le corps vers l'estafette pour le ramener jusqu'à l'hôpital. La maman et la petite sont encore... Ils sont dans la maison. Ils sont dedans, ils sont plus devant. Ok. C'est là que je réalise qu'effectivement, porter le cadavre sans rien, ça aurait pas été ouf, Oui, ça mais aurait pas d'accord. été génial. Bah, vous avez chargé le corps dans le sac, dans l'estafette, et puis vous attendez quelques minutes, et ils vont finir par revenir. Ah, Ouais. j'ai pas pris de photo de la main. Bon, en même temps, on l'aura tout. Oui, mais c'est la photo. Ça va pas partir, quoi. Bon, je vais expliquer un peu ce qu'on a vu. Mhm. Rien de spécial ici. Ah bah parlant de spirale de tripes, nous on a une spirale dans la main de monsieur, en l'occurrence. Peut-être après coup et pas mal après coup. Oui. Pas juste au moment où il est tombé, quoi. Après le décès. Et genre 20 minutes, 1 heure après. Oui, je dirais quelque chose comme ça, oui. Ah oui, un bon délai. Mm. Donc, il meurt et quelqu'un lui fait une scarification spirale par la suite. Et on retrouve le chien éventré avec ce même motif dans la clairière un peu plus loin dans la forêt. Mm. Les gens qui D'accord. s'ennuient quand même. Quelles sont les heures? Minuit la mort Ouais, je dirais cardiaque? minuit. Il faut que je confirme. Hein. D'accord. Mais avec- ça, ouais, vu la température du corps, vu l'état, vu les premiers visiteurs, je dirais oui, un petit minuit. Première classe prieur, seconde classe Valois, vous allez à la ferme de Glas et vous allez demander confirmation de quelle heure ils ont entendu le chien hurler et si vous pouvez avoir plus d'informations. Est-ce qu'ils ont vu une chose, une voiture qui est venue ou autre, des phares, ça se remarque certainement. Il n'y a jamais de voiture qui vient le soir avec des phares qui ne soient captés par les fermiers du coin. Vous allez vous renseigner? Ok. Nous, on va aller à À vos l'intérieur et on va jeter un coup d'œil dans la maison. Ouais. Je me demande ce que cette personne, si on parle de quelqu'un pour l'instant, a fait pendant cette demi-heure avant de scarifier la main. Est-ce qu'il a cherché quelque chose dans cette maison? On va chercher ça. Bonne Ça va? question. Ah, t'as fait. Gagné. Je m'occupe de la mère et l'enfant. Oh oui.
Le père va arriver, enfin le fils du défunt, mais le père de la petite Apolline. Et toi, tu fouilles. Vous sortez de la ferme et vous vous dirigez en face, en fait. Hein, vous n'avez pas besoin de faire. Vous rentrez juste en face sur le terrain des Deux Glas. Vous avancez et vous arrivez vers une ferme assez ancienne, un joli corps de ferme, très caractéristique de la région, avec quelques éléments un petit peu plus modernes. Notamment, vous constatez la petite antenne satellite au-dessus du toit. Pas commun dans la région. Il n'y a pas beaucoup de gens dans ce genre de matériel. Vous voyez que devant, en train de s'affairer autour d'un Range Rover, un homme doit avoir entre 30 et 40 ans. Il est habillé en agriculteur de luxe, on va dire. Tout est neuf, tout est beau. Voilà. Et vous voyez qu'il est en train de charger la voiture, l'arrière du Range Rover, en divers outils. Il se prépare à aller travailler sans doute. Je suis avec vous, mais on y va. D'accord, mais je vous suis, première classe. Bonjour. Bonjour. Vous avez entendu quelque chose de spécial hier soir Ah ben oui, on vous a appelé. Ah, c'est vous qui nous avez appelé, c'est juste. Oui, Pour le chien qui aboyait. Voilà, comme ce connard de chien d'en face, alors, il n'arrête pas. C'est pénible à la fin. C'est-à-dire qu'il gueule, parfois il peut gueuler des nuits entières. Et le vieux con, tout ce qu'on tente de faire, c'est de tirer un coup en l'air. Ouais. Alors le chien ne beuglera plus la nuit, on l'a retrouvé mort, ainsi que son maître. Ah merde. Voilà. Donc, avez-vous vu quelque chose d'étrange hier soir? Des phares, une voiture, quelque chose? Faudrait voir ça avec ma femme. Moi, je vais me coucher tôt. Peut-être qu'on peut vous poser des questions à tous les deux. Vous avez le temps? Oui, mais oui. On y va? À vos ordres. Vous entrez dans la maison. On a meublé ça avec un soin particulier. Hein. Rien ici n'est campagnard. Il y a vraiment un petit côté comme ça, maison. Oui, c'est ça, maison de jardin. C'est joli, c'est beau. Mais ça jure un petit peu avec le lieu. Et en même temps, ça a son petit charme. Vous voyez, ça pourrait faire une belle maison d'hôte, en fait. Rustique. C'est un charme rustique, mais travaillé. Chérie, la gendarmerie. Ah, c'est pour le chien l'autre con? Ouais. Le chien? Ah asseyez-vous. Non, Vous avez merci. des questions, Je resterai debout. Monsieur, madame, nous vous rappelons que c'est une affaire peut-être de meurtre. Donc, on va vous demander d'être clair, concis sur ce qui s'est passé hier soir pour vous, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. C'était avant minuit, c'est ça? Entre 23h30 23h30, c'est ce que le légiste a dit. Fais-moi un jet. S'il te plaît. 73. Tu vois que la jeune femme, elle se raidit un tout petit peu. Minuit, vous dites, oui, c'est l'heure où le chien gueulait. Le chien, et hier soir, c'était encore plus fort que d'habitude. Il s'est mis à gueuler vers 11h30. Mon mari va se coucher vers 20h. Hein. Il travaille beaucoup en journée au champ, et dans nos champs à côté, et il était fatigué. Hein. Et voilà, et ça s'est arrêté d'un coup. D'ailleurs, j'ai rappelé la gendarmerie pour dire que c'était pas la peine de venir. Ça s'est arrêté d'un coup à quelle heure? Je dirais... j'aurais dit un petit peu juste avant minuit. Minuit. Donc le chien a crié pendant un quart d'heure? Oui. Assez pour que cela vous dérange, visiblement. Mais parce que ce chien, il avait... on a 2 enfants, les vaches, tout ça, ça ne me dérange pas, c'est normal, mais qu'on laisse gueuler son chien comme ça, je veux dire, il le rentrait, il le mettait près du feu, mais là,
Et il utilisait son fusil pour le calmer. Enfin, je veux dire, il tire en l'air, quoi. Que faisiez-vous encore debout à 23h? Ben moi, je préparais mes différentes confitures. Il y a un marché dans 2 jours. Très bien. Et vous n'avez rien entendu, rien vu, des phares, une voiture, Oui, il y a eu... Quand tu es parti te coucher à 20h, je sais qu'à 20h30, il est sorti. Il est revenu une demi-heure après. Et voilà. Et après, moi, je n'ai plus fait attention s'il y avait d'autres mouvements. Parce qu'après, moi, j'ai fermé les volets, donc... Est-ce que vous pensez qu'il y aurait du monde qui pourrait lui en vouloir à ce monsieur? Qui aurait pu lui en vouloir? Au vieux? Non. Enfin, il a, vu la propriété qu'il a, évidemment qu'il y a quelques envieux, mais personne. Voilà. Surtout qu'il parle de vendre. Les jours précédents, il n'y a pas eu de problème, de visite incongrue, ou rien que vous ayez pu voir? Les jours précédents, des visites. Il y a Monsieur Donadieu qui est passé. Mais Monsieur Donadieu fait tour de toutes les fermes locales. Hein, Ah bon? oui, il veut du racheter. Alors nous, on a dit qu'on ne vendait pas. Hein. Ah oui, il vous l'a proposé à vous aussi de racheter la ferme? Ok. Bien. Est-ce que ça pourrait nous aider? Première classe. Pour moi, c'est bon. Merci pour votre temps. Bonne journée. Si d'aventure il y aurait des souvenirs qui vous reviendraient, n'hésitez pas à nous appeler, c'est important pour Oui, bien l'enquête. sûr, je n'hésiterai pas à appeler la gendarmerie, pas de problème. On se lève, on ressort. Moi avec les deux. 18. 74. Tu as un violent doute sur le fait que l'attitude de ton du deuxième classe Levallois n'est pas un tout petit peu braqué la jeune femme. En mode, mais pourquoi il me parle comme ça, lui? On n'a rien fait, nous autres. Pourquoi il me traite comme une coupable? Et il est donc possible qu'elle n'ait pas tout dit. Tu es quand même fort en interrogatoire. Hein. Ah, vous voulez que je diminue l'intensité prochaine fois? Je pense que du coup, ça les empêche de parler librement. Ah oui. Ils ont envie de dire, par crainte de représailles ou de se faire méjuger. S'ils n'ont rien à se reprocher, il n'y a rien de leur arriver. Un cran en dessous. À vos ordres. On retourne vers les autres. Pendant ce temps-là, vous rentrez dans la cuisine de la ferme. Il y a donc cette petite fille aux cheveux blonds qui mâchonne encore son... Je fais un tis. Qui mâchonne encore son bout de fromage et son morceau de pain. Elle est devant un bol, mais elle ne semble pas vouloir y toucher. La jeune femme, elle, qui a une trentaine, s'affaire dans la cuisine, mais elle s'affaire d'une manière un peu désordonnée. Une personne qui, elle s'occupe pour s'occuper, elle bouge des trucs. On sent qu'elle va pas bien. On sent qu'elle est totalement remuée. Je vais vers la petite d'abord. Et je m'abaisse. Je sors mon képi. Tu veux essayer le képi? C'est pour les messieurs, le képi. Hein. Ouais, mais si on disait que tu étais un gendarme. Comme... Tu vois, il y a des femmes gendarmes. Il y en a. Tiens, je lui mets le képi. Le képi qui tombe largement sur sa petite tête blonde, lui couvrant, et tu sens qu'elle a envie de rire, mais qu'elle hésite. Mange ton bol. J'aime pas ça, c'est de la soupe. Je regarde, c'est quoi comme soupe? Problème avec la soupe. Ah, c'est pas grave. Et c'est en mangeant de la soupe que j'en suis arrivée là. Hein. Même si c'est vrai, c'est pas bon. Madame Levallois, Oui. on peut vous prendre quelques instants? Oui, bien sûr. Allons peut-être ailleurs pour que la petite Tu puisse restes manger ça sa soupe à son aise.
Est-ce que vous permettez que je jette un œil autour pour essayer de voir si je trouve quelconques éléments pour... Oui, oui, bien sûr. Merci. Madame Polier, pas de voilà. Oui, oui, il me semble bien, vous m'avez appelé. Moi, c'est pas très grave, nous sommes tous un peu. Mon mari devrait plus tarder. J'aurais voulu avoir allez, quelques informations. Vous veniez pourquoi ici Jack nous avait demandé de passer, mon mari et moi, mais malheureusement, André n'a pas pu se libérer ce matin, son travail. Et donc, moi, je venais pour passer un petit peu de temps avec Jack et un petit peu voir pourquoi il voulait nous voir absolument. Voilà, Il vous avait demandé de passer. Oui. Vous ne saviez pas pourquoi. Il vous a pas expliqué? Non, non, mais en ce moment, il était un petit peu tendu, un petit peu nerveux. Enfin, c'était. Vous n'avez pas d'informations spécifiques? Non. Effectivement, on dirait que... André m'a rien dit, m'a juste dit que son père était un petit peu tendu en ce moment et qu'il voulait nous voir pour nous parler de quelque chose. C'est André qui l'a eu au téléphone? Ou souvent André qui l'a eu au téléphone. C'est ça. Je vais lui poser quelques questions alors quand il arrive. Je vous laisse avec votre fille. Vous avez d'autres choses que vous pensez être utiles? Quand vous êtes arrivé ici, il y avait quelque chose d'autre que ce qu'on a vu? Non, Tout était comme ça. Oui, la porte de la grange battait au vent. Déjà, j'ai dit que j'ai dit à ma petite, je suis en train de me garer, et Apolline était très agitée, elle aime bien son grand-père. La Et je porte lui du logis ici était ouverte. Non, la porte de la grange, ici, c'était Oh. fermé. À clé. Non, juste fermé comme ça. D'accord. Voilà. Il y a d'autres entrées? Oui, bien sûr, il y a une entrée de côté et vous avez par le garage également. D'accord. On va faire un petit tour si vous voulez bien. Restez bien ici. Je vais rester avec vous. Oui, Ça va le temps que je bouge pas. la première classe Tabernier fasse son travail pour une fois. Je vais m'asseoir près de la petite. Et être très proche d'elle pour la mettre à l'aise. Essayer de la rassurer. Pas de lui sortir des rires, hein, mais en tout cas... Mais la Et petite dédramatiser. a l'air moins secouée que la mère. Là, au fur et à mesure, elle est triste, son grand-père n'est plus là, mais elle n'est pas... Ça va, en fait. Tu sais, c'est normal. Quand on est vieux, à un moment, il faut laisser la place aux jeunes. Fais un peu de fromage? Du fromage que tu viens de mettre dans ta bouche? Ah oui. C'est gentil, mais non. Voilà, je la mets à l'aise. Je sais que je pourrais arriver à la mettre à l'aise, donc je prends le temps qu'il faut pour que ça dédramatise et je garde un petit œil sur la mer. Ça va. Toi, pendant ce temps, donc, tu fais un petit tour de la maison. Vas-y, fais-moi un premier jet. Bon, je vais déjà commencer par faire un tour global, essayer de voir dans sa chambre, est-ce qu'il avait déjà pris ses affaires pour se coucher, donc est-ce qu'il aurait laissé ses affaires, hein. Petit tour dans toutes les pièces, voir ce qui me paraît pas normal, et ensuite je me concentrerai sur les trucs plus particulièrement. Et je fais 41 pour commencer. Ce premier tour t'indique que bien, M. Poyer n'avait pas du tout l'intention de se coucher. Le lit n'était pas défait, par contre il n'avait pas sorti ses affaires, il était... Et dans le salon, il y a posé sur la table basse devant la grosse, magnifique cheminée, il y a un verre et une bouteille de whisky. Cheminée qui a été allumée ou... Cheminée qui était allumée. Qui s'est éteinte d'elle-même. Les dernières braises en train de... C'est une grosse cheminée, donc les braises prennent du temps. Et les dernières braises sont en train de s'éteindre. Un verre, un seul verre. Un seul verre. Je vérifie s'il n'y a pas de traces d'un deuxième verre. Bon, après, on n'a pas vu de voiture, mais Fais-moi un rond deuxième sur le jet, s'il te bureau. plaît. 50. 50. Tu regardes, non, il n'y a pas de deuxième verre posé. Un détail qui te saute aux yeux, parce que tu te dis, c'est pas quand même pas commun. Le whisky que la personne était en train de boire est à 25 ans d'âge. C'est pas commun. C'est quand même un sacré... Surtout quand il y a pas mal de whisky posés sur notre armoire, qui sont beaucoup plus jeunes. Il a sorti la Rops. Belle bouteille. Ok, du coup, vu qu'il était dans cette pièce, je vais vraiment me concentrer sur la pièce en question, voir si je vois quoi que ce soit qui me surprenne. Je relance ou... Ouais, refais-moi un dernier jet. 84. 84. T'es un Sans petit mon peu en souci. train de te perdre en observation et à un moment donné, tu te surprends en train d'ouvrir les trucs, regarder. Tu n'es plus vraiment dans l'enquête là, tu es plus dans le... Je fouille. Oh, c'est sympa ça.
Tu t'es laissé happer. Oui, parce que je fouille bien, mais du coup, oui, Vraiment, tu voilà. t'es fait happer, quoi. Il y a un vinyle de... Incroyable. Ok. Tavernier, ça y est? Ouais, oui, brigadier, j'arrive. Je repose un dernier truc et genre... cuisine. Je te laisse, Aradine. Alors, on va à côté. Alors, a priori, il n'avait pas l'intention de se coucher, son lit n'est pas touché, pas de feu dans la cheminée de la chambre. Il était dans le salon, il s'est ouvert à 25 ans d'âge, ce qui est sans doute le whisky le plus vieux qu'il avait dans son bar. Il a bu seul, j'ai rien trouvé d'autre. Il a une très chouette collection de vinyles. Pardon, donc a priori, c'est... Aucune porte ouverte? Aucune porte. Pas d'effraction? Non. Pas que j'ai vu. Non, a priori pas. Ça m'a pas choqué. Je vais peut-être refaire un tour, mais comme ça je fais On y toutes va, les- on va regarder au rez-de-chaussée, les portes, si elles ont été ouvertes. Avant toute chose. Moi Brigadier, oui. Regardez, 43. Du coin de l'œil, tu as remarqué un détail. À l'évocation du 25 ans d'âge, la jeune femme a tourné la tête et elle a eu l'air interloquée. Parfait, parfait. Je ne dis rien, voilà ça. On fait le tour. Donc on regarde les portiers, d'effraction, quelqu'un serait rentré, tu vois. Je cherche à savoir ce qui s'est passé pendant cette demi-heure ou avant qu'on ait fait cette spirale. Si les volets sont fermés, est-ce qu'ils sont fermés à l'intérieur, enfin tout ça quoi. Ben, vous pouvez refaire un jet tous les deux. 12. Parce que je m'en veux un peu pour le... Aucune trace d'effraction, tu en es sûr. A priori, Jacques est rentré. Tu penses qu'il est rentré. Et il est venu directement dans son salon. Il a ouvert directement la bouteille de 25 ans d'âge. Il n'a rien fait d'autre, en fait. Enfin, un peu fier de moi. Non, a priori, comme je disais, hein, pas d'effraction. J'avais bien vu. Quand André va arriver, je vais m'occuper de lui. Ok. Tu discuteras avec sa femme. J'aimerais qu'on ne les interroge pas ensemble. Je veux arriver à comprendre si Jacques avait quelque chose à fêter, comme le whisky le montre, ou s'il avait des tourmentes, comme Jacqueline l'explique. On va prendre les deux versions et on va les comparer. Ça va? Ça marche. Donc je vais assez vite partir avec André pour qu'ils ne puissent pas discuter entre eux. Et on va redescendre pour qu'ils ne puissent pas l'appeler. Ça va? Vous revenez à la ferme Polier sur ces membres, tous les deux. Le vétérinaire doit arriver quand? Alors, a priori, maintenant, dans 10 minutes. Ok. Donc on se retrouve tous en bas à la Ouais. ferme? Eh bien, rien à signaler chez les voisins. Quand même un manque de sympathie pour leur vieux voisin, pour son chien. Je pense qu'ils nous ont pas tout dit. Elle avait l'air de garder des informations pour elle. Et apparemment, monsieur Donadieu voulait racheter la ferme de monsieur. Et ainsi que leur ferme d'ailleurs, il me semble. Toutes les fermes de Broye. Oui, ça c'est ce qu'ils disent. Maintenant, quand ils passent vraiment à l'action pour faire des offres, c'est autre chose. En tout cas, il a fait, Là, il a fait une une offre. Là-bas et donc ici. Et ici aussi. Et ici aussi, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. D'accord. D'accord. Bon, on va aller tout à l'heure chez les Donadieu voir si s'il y avait vraiment une raison de fêter quelque chose. On a trouvé qu'il a bu un très bon Question. whisky hier. Question parenthèse, Donc, le whisky, c'était la première mais fois qu'on le voit? sa fille disait qu'il avait plutôt des tourments et des problèmes. Donc quelque chose qui ne va pas là entre les deux versions. Bon, il faut tirer ça au clair. Est-ce qu'il fêtait quelque chose? Est-ce qu'il y avait des tourments? Est-ce que les deux étaient peut-être liés? Au final, ça s'est bien terminé. Sauf ce qu'on a vu, mais ça, c'est quelque chose qu'il faudrait savoir. Donc les Donadieu, ça sera une prochaine étape. On va attendre le vétérinaire, voir ce qu'il a à dire par rapport au chien et André, le fils. Ça va. Rien d'autre avec les deux glas? Les anciens gens de la ville, c'est la plaie. Hein. Bientôt, ils vont se plaindre pour le chant du coq, parce que ça sent le purin. Non, mais c'est comme ça. Oui. Rien de spécial? Non, ils ont rien à signaler, pas de phare, pas de voiture, pas de problème. Apparemment, monsieur s'est sorti de 20h30 à 21h.
Mais ils en savent pas plus, donc... Le chien, c'est à quelle heure qu'il a... Entre 23h... 30 et C'est minuit. ça. 23h30 et minuit. Tu disais que ça avait duré un quart d'heure. Hein. Ouais, ça a duré plus ou moins un quart d'heure, ça s'est arrêté subitement. Oui. D'accord. De toute façon, on pourra demander à Francis à quelle heure on a eu les appels. Hein. Oui, mais ça, on l'a. Il nous l'a expliqué, c'était vers 23h30 hier. D'accord. Bon. Oh, Pas de suspect évident ici. non. Vous avez remarqué la corde? Elle est usée. Donc je disais, la corde, tu ne l'as pas vue, mais la corde n'est pas la Je corde. peux une te corde montrer ici. des photos de Ok. la corde. J'ai pris des photos. Donc. Yeah. Oui, la première photo, c'est le chien. Ah, oui, ah oui. oui, non, c'est pas la corde. Ouais, c'est graphique. Ça me rappelle quand mon tonton Claude, alors il travaille dans un cirque, mais je vous en ai déjà parlé, il a eu un lion qui a eu le chiasse, les intestins. Tavernier, sont- tavernier. On a cette corde qui vient de nulle part. On a. C'est un truc qui est dans les bois, non? Je ne vais pas dire que c'est ce tueur de chien en tout cas. Parce que ici, jusqu'à preuve du contraire, Jacques est mort d'une crise cardiaque. On va attendre l'expertise. Ah, quand même le... Alors, entre tuer quelqu'un et Le faire mutiler, des glyphes ou signes cabalistiques sur une main, il y a une marge. Hein. On est dans du dérangement. Mais voilà, j'allais dire, on Mais n'est pas dans- tendu dans alors, du tranquille, quoi. C'est- voilà. Donc de toute façon, c'est intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'une personne se trouve au moment où l'autre meurt d'une crise cardiaque. Enfin, ça ne tient pas debout cette histoire. Oh, puis le chien aboyait pas pour rien, enfin... Oui, oui, bien sûr. Bah, s'il y a quelqu'un, le chien aboie. Il fait son rôle de chien. Bon, très bien, on attend. Bien, vous allez attendre encore 5 petites minutes et vous allez reconnaître le bruit caractéristique de la quatrelle du vétérinaire qui va rentrer à son tour dans la ferme des Poliers. Ce bruit caractéristique, parce que vous vous demandez comment elle fait encore pour rouler, cette quatrelle. Hein, Qui a encore une quatrelle? eh bien, en l'occurrence, ce bon vétérinaire qui descend. Il a mis ses grandes chausses pour s'occuper quand il va sur les terrains boueux, etc. Il est en grande tenue, hein, il est prêt. Je peux vous laisser lui montrer? Oui, bien sûr. Vous venez avec moi, je vais me perdre. Moi, pas, juste- Ah, bien sûr, je peux retrouver le chemin facilement, brigadier, pas de problème. Ben, je vous suis, hein, allons-y. Hein. Il file. Comment elle a été ouverte? Enfin, prenez tout ce que vous pouvez. Hein. On montre le chien à l'enfant ou non, mais je veux dire, on lui dit pour son chien à l'enfant. On montre pas. C'est pas utile. C'est pas utile. C'est pas D'accord. utile, hein. Tu vas pas montrer les photos, tant qu'il... Vache, Alors, quoi. on- Oh, le On va pas Valois, leur dire quoi. de but en blanc qu'il Ah, est oui, Mais mort. il va falloir peut-être lui dire à cet enfant que son chien est mort. Cet enfant a une mère qui s'en occupera. D'accord. On peut y aller? Et on me trouve cringe. Oh là là. Là, c'est clairement le manque d'empathie d'Antoine qui parle. Hein. C'est encore un peu abrupt. Il faut le débourrer. C'est comme les bestiaux. C'est ça. Bien, vous réenfoncez hein, dans cette forêt. Et donc, vous dites que vous l'avez retrouvé comment? Suspendu à un arbre à 2,50 m, le éventré de la gorge C'est pas commun, ça, dites donc. jusqu'en bas du ventre, les boyaux mis en spirale en dessous de lui. Mais en spirale. Eh ben, dites. Pas commun. En effet. Vous arrivez dans cette petite clairière hein, qui est. Et maintenant que vous l'avez pour la deuxième fois, elle vous paraît plus resserrée autour de cet arbre. Ah ouais. Ah bon, on l'a pas raté. Hein. On peut le descendre? J'ai pris les photos qu'il fallait. Attendez, je précise, je refais encore quelques photos pour être sûr du nœud, des endroits. Allez-y, vous pouvez. On peut le détacher. Vous voulez que j'y aille? Bah, on va détacher la corde en bas et puis on va le faire. Ouais, on va le faire. Dites, cette corde, dites. Et ouais. Un commentaire sur la corde? Ah bah ça a traîné en forêt depuis longtemps ça. Il y a encore un peu d'humus là, regardez. Oui, effectivement, c'est ce que je me disais. Bon, allez. À 3. 1, 2, 3. Le corps tombe dans un léger bruit, un peu sale comme ça. Et il y a un
quelques insectes qui s'élèvent, des mouches vertes qui s'élèvent du cœur et du tas. Il y a une odeur pestilentielle qui monte aussi. C'est pas commun ça. Ah bon? Non, bah, c'est que c'est. On s'est arrangé pour que ça aille plus vite. Ah oui, c'est dégueulasse. Vous voulez savoir quoi? Eh bien, peut-être depuis combien de temps le chien est mort et comment est-ce qu'on aurait fait pour accélérer? Pour que ça On a pour mis attirer du des- gibier peut-être? on a rempli avec. Oui, c'est ça. On s'est arrangé pour que ça attire des bêtes. Ah oui. On l'a rempli de. Bon, c'est la viande moins variée. Ah oui. Oh, dites, c'est régulier, hein. Régulier comme un couteau? Irrégulier. Non, justement, c'est pas un couteau qu'on a utilisé là. D'accord. Là, si j'étais, on dirait un coup de bois de serre. Vous voyez le bois de serre. Oui, oui, bien sûr, Ouais. bien sûr. Voilà, ça a typiquement la régularité et en même temps, ouais, on a utilisé un bois de serre. Ou c'est un cerf. Mais bon, il y a peu de cerfs qui pendent après. Antoine est vraiment accroupi à côté, limite très intéressé par ce qui est en train de se passer là. Hein. Moi, je prends des notes. Tiens, distance respectable pour l'odeur. Il va falloir que je l'amène au cabinet. Hein. Il va falloir que je regarde un peu plus avec tout ce qu'il faut parce que là c'est compliqué. Mais je peux vous dire, c'est en effet, à mon avis, allez, s'il n'y avait pas ce coup d'avoir rempli avec de la merde, ouais, je dirais, ouais, aux alentours de minuit, quelque chose comme ça. Ça colle, hein. Ok. Il va falloir m'aider pour transporter la bête. Oh, je peux le faire, pas de problème. On va tout mettre. J'ai des sacs dans un truc. Donc il déploie un truc en plastique. Il va falloir mettre les restats dedans. Pas de problème. J'ai des gants. Alors, au moment où il a dit pas de problème, Antoine avait déjà les mains dans les boyaux et remettait en place. Et donc il te tend des gants. Mais tu sais, les gants, les vrais gants de vétérinaire qui couvrent bien, quoi. Ah oui, c'est vrai, les gants. Ah bah oui, parce que là, ça va sentir. Hein, vos mains, ça va rester un peu. Hein. Il frotte un petit peu dans l'herbe autour. Il s'en veut hein, d'avoir un peu oublié ça. Il s'est vraiment laissé porter par ce truc-là. Et donc, il met les gants, il remet les boyaux en place et il met le chien dans le sac et par-dessus les Bah, boyaux. vous le portez, hein, vous le ramenez à travers la forêt. Je pense à Et- prendre la corde avant de partir aussi. Excellent. Bien joué. Prends la corde. C'était un dernier coup d'œil à l'endroit. Oui, je ferme la marche de toute façon, donc je me retourne avant d'avancer. Dommage. 36. Rappelle-moi, tu as combien en spirituel? Tu as quoi en spirituel? Quelle est la valeur que t'as? Moyen. J'aime Moyen. bien les légendes, mais j'y crois pas spécialement. Non. Et tu repars. Vous êtes rapidement dans le retour dans la cour de la ferme et vous allez voir une voiture un peu plus récente, une voiture qui va rentrer dans la cour et la portière qui va s'ouvrir vite et un homme entre 30 et 40 ans. Il a l'air un peu rouge, mais rouge de tension, rouge il a fait des choses vite, il va pas bien, il est énervé, il est en colère. Et puis il y a aussi autre chose. Il descend de sa voiture, il vous voit là en train de traîner de porter le sac dans lequel il y a les intestins et le chien. Il est à la ferme ou pas? Parce que Il est à la ferme. Nous, on entend la voiture. Ouais. Moi, je viens Tu à la sors. rencontre d'André, j'imagine. Tout à fait. C'est André, tu le reconnais, hein, il est en costume cravate, certes, mais il se précipite, tu vois qu'il évite 2-3 trucs, il ne sait pas trop vers où aller. Je lui fais signe. Monsieur Polier. Ah, oui, j'arrive, brigadier. Et nous allons faire une première pause. Voilà. À tout à l'heure.